À la suite de l'élimination surprise de Stéphane dans les 12 coups de midi, Alexandre, jeune étudiant en médecine de 21 ans, s'est installé sur le pupitre du maître de midi. Pour Télé Loisirs, il a donné sa première réaction. Un nouveau chapitre s'ouvre dans les 12 coups de midi. Ce vendredi 20 janvier 2023, le tenace Stéphane est tombé après 153 participations au programme de la Une. Le 5e plus grand maître de l'histoire du jeu cède sa place à Alexandre, jeune étudiant en médecine de 21 ans. Originaire de Port-des-Barques en Charente, le candidat a réussi à remporter la manche du coup de maître face à Sarah, responsable de la chute du désormais ex-grand champion du jeu de TF1. Pour Télé Loisirs, Alexandre est revenu sans complexe sur sa victoire du jour et sur son nouveau statut de champion de Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann m'a repéré dans le public virtuel Télé Loisirs. Pour quelle raison avez-vous passé le casting des 12 coups de midi? Alexandre, 2 amis à moi sont passés dans l'émission début septembre. J'étais dans le public virtuel derrière l'un d'eux. Je faisais un peu l'idiot et quand mon ami s'est trompé, j'ai indiqué que je connaissais la réponse. Jean-Luc Reichmann m'a repéré et m'a encouragé à passer les sélections. Je me suis dit que ça pouvait être drôle. Suivez-vous l'émission à la télévision? Je connais les 12 coups de midi depuis que je suis tout petit. Je regardais déjà Attention à la marche à l'époque. Quand mon pote est passé, et comme j'avais l'âge de participer, je me suis dit que c'était le moment. Et puis, quand je regardais l'émission, je me disais toujours que j'avais les réponses, rire. Quelles sont vos ambitions en entrant dans le jeu? Je m'étais fixé comme objectif de ne pas perdre au premier tour. Devenir maître de midi n'était même pas dans mes plans. Je voulais juste ne pas être ridicule et prendre du plaisir sur le plateau du jeu. J'étais chamboulé quand Stéphane est défait, que vous dites-vous? Au moment où Stéphane défie Sarah, je sais que je suis en finale. Je me dis que ça devient sérieux quand je vois que Sarah trouve la bonne réponse. Je sais que je peux devenir maître de midi sur un malentendu, rire. Que ressentez-vous après votre victoire au coup fatal? J'étais concentré sur mon pupitre et sur les questions. Quand le gong retentit, je regarde mes amis en mode mais qu'est-ce que je fais là? J'étais dépassé par les événements, j'étais chamboulé. Quand je me présente face à Jean-Luc pour le coup de maître, je me demande encore ce que je fais là. Je suis ailleurs, c'est pour ça que je me plante sur des questions faciles, rire. Vous étiez-vous préparé à faire face à l'étoile mystérieuse? Pour tout vous dire, avant l'émission, un brief est à notre disposition avec les noms des personnalités déjà proposées pour l'étoile mystérieuse. Je ne l'avais même pas lu, rire. Stéphane m'a souhaité d'aller le plus loin possible. Stéphane a-t-il eu un petit mot à votre rencontre? Une fois que l'émission s'est terminée, tout est allé très vite. Une personne que je ne connaissais pas est venue à ma rencontre pour s'occuper de moi. L'émission d'après enchaînait directement. J'ai quand même tenu à attendre Stéphane pour le remercier après l'émission. Nous avons échangé quelques mots. Il m'a souhaité d'aller le plus loin possible. Comment a réagi votre famille à votre victoire? Ma mère était contente pour moi. Mon père était un peu plus sur la réserve.
Il ne voulait pas que je me repose sur mes lauriers ni que le jeu ne me déconnecte pas de la réalité. Il considérait, à raison, cette expérience comme une parenthèse enchantée. Quel souvenir gardez-vous du jour de votre victoire? Je dirais un mot, le culot. Comme le dit Jean-Claude Duss, oublie que tu n'as aucune chance, sur un malentendu ça passe. Rire, j'y allais sans conviction et je me retrouve avec une jolie victoire à la clé. À lire aussi j'étais un peu gêné, Sarah, la candidate qui a éliminé Stéphane dans les 12 coups de midi réagit à lire aussi stupeur. Stéphane est éliminé des 12 coups de midi après 153 participations, découvrez sa réaction.